Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler ensemble du jeûne de Arafat. Donc, première question, en vérité, ça pourrait être la seule. Est-ce que c'est coranique? La réponse, bien entendu, est non. Donc, ceci est une tradition prophétique. Donc, encore une fois, sur le dos du prophète Mohammed, qu'il a rien demandé. Donc, de un, si c'est pas coranique. De 2, si c'est une tradition prophétique. Est-ce que cela doit être fait? Ça, c'est la question que tu dois te poser au cas où. Maintenant, on va justement un petit peu regarder tout ça ensemble. Donc, Arafat, Sourate 2, verset 198, même si, bien entendu, il n'y a pas écrit coraniquement ce que les gens font hadithiquement, c'est-à-dire un jeûne expiatoire, justement, que j'estime illusoire, bien que, encore une fois, le Seigneur fait ce qu'il veut, il efface les méfaits de qui il veut, etc. D'accord? L'expiation des péchés, surtout par le jeûne, existe coraniquement. On va y aller, mais bien entendu, ce jeûne particulier, ceci n'est qu'une tradition prophétique attribuée au prophète. D'accord? Donc, tout ça, ça va nous ramener à parler d'autres choses, par exemple, par rapport au sermon d'adieu, du pèlerinage, etc. Encore une fois, selon l'histoire officielle, selon la tradition, etc. On va voir qu'il y a d'autres éléments intéressants. C'est parti tout de suite. Donc, premièrement, pour la date, ça sera le mardi 27 juin 2023. Donc, au cas où tu connaîtrais pas ce fameux hadith, il y en a plusieurs. Bon, dans un certain sens, ils vont tous dans le même sens. D'après Abu Qatada, le prophète a été interrogé, aurait été interrogé, c'est moi qui le rajoute, concernant le jeûne du jour de Arafat. Il dit, il explie l'année précédente et l'année en cours. Donc, t'imagines un petit peu. Est-ce que tu imagines un petit peu le truc? Donc, un nombre de jours incalculable. Est-ce que Dieu est capable de ça? Bien sûr, Dieu est capable de tout. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Non. D'accord? Donc, il faudrait que les gens se méfient. Il faudrait que les gens se méfient. Bien sûr que c'est bien de jeûner. Maintenant, l'ordre vient de qui? Vient de Dieu ou vient des hommes? Ça, c'est la réelle question. L'ordre vient de Bukhari, Muslim, etc., etc. D'accord? Répété depuis des centaines d'années, etc., etc. Donc, il faut que les gens réfléchissent sur ça. Donc, la seule occurrence de Arafat, c'est Sourate 2, verset 198, qui, bien entendu, ce verset ne dit pas qu'il faut faire un jeûne qui serait expiatoire comme le propage la sunna attribuée à Mohammed le prophète. Donc, on est sur un site apte de savoir. Donc, la station au mont de Arafat est le meilleur jour de l'année. C'est écrit nulle part. 2. Il équivaut à 10 000 jours selon l'imam Malik. C'est écrit où ça? Nulle part. 3. La meilleure des invocations est celle faite le jour de Arafat. C'est dans Tirmidhi, donc un des recueils. C'est dans ce jour qu'a été révélé au prophète le verset 3 de la sourate 5 sur le parachèvement de l'islam. Verset ultra utilisé pour faire croire aux gens que ce verset éjagrerait l'islam comme religion pour vous, comme dîn, parlerait en vérité du sunnisme. C'est une énorme escroquerie, mais bon. La meilleure des invocations est celle faite le jour de Arafat. C'est écrit nulle part, encore une fois, coraniquement. Petit 5 qui symbolise le jour du jugement dernier. Écrit nulle part. Petit 6, Dieu a juré par ce jour et par le jour promis. Sourate 85, verset 3. Selon Abu Huraira. Carrément. C'est écrit où ça? Le jour promis correspond au jour de la résurrection, le jour bien attesté est le jour de la station au mont de Arafat et le jour témoin est le vendredi. Encore une fois, ce sont des interprétations hadithiques. Petit 7, c'est le jour impair par lequel Dieu a juré dans sa parole par le Père et l'impair. Écrit nulle part. Ibn Abbas dit le Père signifie le jour du sacrifice et l'impair le jour de Arafat. Encore une fois, ce sont des interprétations. Étant donné que le jeûne de Arafat n'existe pas coraniquement, tout la suite du procédé d'interprétation ne peut pas coller. Il faut que déjà, ce que tu veux faire comme thèse colle avec le Coran. Si ça colle pas avec le Coran, tout ton raisonnement tombe à l'eau, c'est évident. Petit 8, c'est le jour du pardon des péchés, de l'affranchissement du feu de l'enfer. Écrit nulle part encore une fois. Certes, le Très-Haut se montre fier devant les anges pour les pèlerins rassemblés au soir de Arafat et il dit « Regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi couverts de poussière et les cheveux en bataille. » C'est dans Ahmed, donc un recueil de hadiths. C'est écrit où ça? Et encore pire, ça fait parler le Seigneur. Donc, faire parler le Seigneur dans les hadiths, donc comme les hadiths Qudsi, qui sont un blasphème à mon humble avis. Petit 9, il a recommandé de jeûner le jour de Arafat pour les non-pèlerins. Ce jeûne efface les péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Donc t'imagines un peu comment c'est illusoire.
Et comment c'est grave au final? J'ai jeûné, Las Vegas, je peux aller refaire des dingueries. T'imagines un petit peu? Après, il y en a qui vont dire oui, mais non, mais c'est que les petits péchés. Peu importe. C'est écrit nulle part. Ce jour n'existe pas coraniquement. On ne peut pas faire un développement là-dessus et dire oui, ceci, cela. Ça ne marche pas. C'est comme si tes sérènes me parlaient de la sourate 116. Ben, il n'y en a pas. D'accord? Petit 10, c'est en ce jour de Arafat que Dieu a reçu l'engagement de la progéniture d'Adam relaté dans les versets de la sourate 7, verset 17. Non, 171 à 173. Encore une fois, c'est écrit où? Nulle part. Donc ceci est une invention hadithique à gogo. C'est quand même incroyable. Donc pour montrer que Allah, s'il veut, efface les méfaits de qui il veut, comme il veut, bien entendu, il y a plein de versets coraniquement où le Seigneur en parle. 29,7 par exemple, et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli, etc. 8,29, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Bien sûr, Allah il est miséricordieux, il est pardonneur, etc. Ce n'est pas de ça dont je parle. Parce qu'il y en a, ils sont obtus, ils ne comprennent pas. Je te demande, est-ce que le jeûne de Arafat existe coraniquement? Non. Donc ceci est une invention sur Dieu dans un sens et aussi sur le prophète. Voilà. Le prophète aurait instauré un jour que Dieu n'a pas instauré. 4.31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Mohammed m'a dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. 46, 9, etc. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, etc. Je crains le châtiment d'un jour terrible, etc. Voilà, donc, pourquoi il aurait inventé un jour de jeûne? Donc, pour ramener encore une preuve coranique, car le Seigneur est magnifique, c'est le meilleur, comme il a dit, et nous avons dans ce Coran, dans cette lecture, mis toutes sortes d'exemples pour les gens, toutes sortes d'exemples. Donc, tu veux une expiation des péchés par le jeûne, ça existe. De certains péchés, à toi de voir, encore une fois, à toi d'interpréter au mieux que tu peux. Au pire, demande au Seigneur si tu n'arrives pas vraiment à comprendre ce verset, par exemple, le 589. L'expiation par le jeûne existe coraniquement. Voilà. Mais l'expiation par ce fameux jeûne prétendu innovateur, c'est le cas de le dire, de Arafat n'existe pas coraniquement. Donc on ne l'invente pas. En vérité, ce jeûne ressemble particulièrement à Yom Kippour. D'accord? Voilà, ça ressemble particulièrement. 5,89. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré et tenu à vos serments. Ainsi Allah vous explique ces signes, ces ayats, afin que vous soyez reconnaissants. D'accord? Donc l'expiation existe coraniquement, d'accord? Juste au-dessus, par exemple, au niveau de la loi du talion, dans le 5,45, d'accord? Donc on va parler du pèlerinage d'adieu, puisque c'est en lien avec justement Arafat, etc., le mont. Donc voilà, il y a ce fameux, comment ça s'appelle? Ce fameux sermon, etc. J'y crois pas, hein, mais bon, on va partir dedans, puisqu'il y a des choses intéressantes au niveau symbolique peut-être, mais surtout au niveau des nombres. Donc numérologiquement, ça va être... Donc voilà, soi-disant le prophète aurait dit, ô peuple, vous ai-je fidèlement délivré mon message? Un puissant murmure s'éleva alors qu'il y avait des milliers de gorges. Entre parenthèses, entre 124 000 et 144 000, je pense que tu vois. D'accord? Et les mots furent Allahumma na'am, par Dieu, oui, etc. etc. D'accord? Donc 124 000, 144 000. Pour ceux qui ont des connaissances un petit peu diverses et variées, ça va normalement te faire titre 124 000 et 144 000. 124 000, c'est, encore une fois, sunnatiquement, c'est pas écrit coraniquement, bien entendu, un hadith qui en parle parmi d'autres, ou soi-disant, d'après Abu Dhar, il a lui-même dit, ô messager d'Allah, combien de prophètes y a-t-il eu? Soi-disant, le prophète aura répondu, 124 000. Combien de messagers y a-t-il eu parmi eux? 313, un nombre considérable, etc. Donc 124 000 prophètes, il y aurait eu soi-disant. Et là, comme tu l'as vu, entre 124 000 et 144 000 hommes à ce fameux
sermon d'adieu. Donc, je trouve ça intéressant. Au niveau du 313, si tu connais, bien entendu que ça te rappelle les fameux hadiths sur le nombre de compagnons du Mahdi. Encore une fois, j'ai obligé de partir dans les hadiths, mais tu vois que ce sont des nombres qui reviennent régulièrement et tout ça, c'est pas hasardeux. On va revenir dessus encore une fois, entre 124 000 et 144 000. Pour ceux qui connaissent la Bible et l'Apocalypse, ben, c'est un copier-coller. Apocalypse chapitre 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, Ruben, 12 000, etc. D'accord, 144 000 de toutes les tribus, d'accord. Et là, comme par hasard, soi-disant, comme tu l'as vu, 124 000, 144 000, donc 124 000 soi-disant prophètes il y aurait eu, alors que seul Allah en connaît le nom, mais justement, dans ce site, ils sont quand même un peu honnêtes, ils donnent des références variées. Il y en a qui disent, voici leur réponse, seul Allah très haut connaît leur nom. Et ici, sourate 40, verset 78, etc. Je trouve ça intéressant, et c'est vrai, évidemment, que voilà, seul le Seigneur connaît, même ceux qui prennent Bible et Coran en compte, affirmer qu'il y en a un nombre bien particulier, personnellement, je me lancerai pas là-dedans, voilà. Et de toute façon, seul le Seigneur connaît le nombre, et de toute façon, c'est ça le plus important, c'est au final leur message, d'accord? Donc, encore une fois, pour revenir par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à ce jeune de Arafat, qui, encore une fois, désolé, je sais, c'est cru, tu vas peut-être m'en vouloir, bref, c'est pas grave. C'est une invention, et c'est une invention illusoire. Comme ça, tu vois, tu te dis, j'ai fait de la D toute l'année, je jeûne un jour, basta, tout s'est effacé. Mais mieux, là, pendant un an après, tranquillo. T'imagines un peu l'histoire quand même. Après, il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est que les petits péchés, nanana. Pour les gens, la plupart, beaucoup en tout cas, ne font pas les recherches. Tu leur dis, tu jeûnes, c'est effacé, c'est effacé. Et je vais te sortir d'autres exemples, justement. D'accord? Donc c'est gravissime de faire ça quand il n'y a pas l'appui de la parole de Dieu certifié. Voilà, voilà la gravité de ces hadiths et de ces inventions. Que les gens jeûnent, c'est magnifique. Pourquoi tu veux que j'ai quelque chose contre? Mais ça vient des hommes. Cette injonction, elle ne vient pas de Dieu. Donc tu vas suivre qui? L'injonction des hommes, sans avoir la certitude que ça remonte, soi-disant, jusqu'au prophète. Ou alors tu vas te dire, imagine ça vient pas du prophète, en fait je suis le troupeau. D'accord? Pose-toi les questions. Si ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. T'as même pas de... D'accord? C'est l'autoroute. Téléguidée. Donc encore des hadiths illusoires. Par exemple, celui qui atteste de la ilaha illallah de manière véridique entre au paradis. C'est écrit là. Tu vois, je vous annonce la bonne nouvelle. Annoncez-la à ceux que vous avez laissés derrière vous. Celui qui atteste de la ilaha illallah de manière véridique entre au paradis, etc. T'imagines un peu? Tu dis la ilaha illallah, t'es véridique, c'est le Jannah. Mais c'est incroyable quand même. T'imagines un petit peu? Il y en a à gogo les trucs comme ça. Là, je t'en sors encore 2-3 exemples. Regarde. Selon Abu Huraira. Donc, soi-disant le prophète aurait dit, celui qui dit 100 fois dans la journée, bon, pour ceux qui parlent pas arabe, je ne vais pas le dire en arabe, nulle divinité est digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul sans associer à lui la royauté et à lui la louange, et il est omnipotent. Écoute bien, hein. Tu l'as dit 100 fois dans la journée. Or, à l'équivalent de l'affranchissement de 10 personnes, 100 bonnes actions lui seront inscrites, 100 péchés lui seront effacés, et elle, la vocation, le protégera contre le diable durant ce jour-là jusqu'au soir. De plus, nul ne fera mieux que lui si ce n'est celui qui fera davantage. Ça, c'est vrai que faire plus, c'est mieux, comme le Seigneur qui nous dit, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Mais bref, quant à celui qui dit 100 fois dans la journée, Subhanallah wa bihamdi, gloire à Allah et louange à lui, il se verra pardonner ses péchés, même s'ils sont aussi abondants que l'écume de la mer. Je sais pas si tu te rends compte un peu. Donc, par ta langue, en fait, tu effaces toutes tes actions faites par le regard, les mains, les pieds, etc. Est-ce que tu imagines un peu? Tu jactes, c'est bon, ça efface. C'est scandaleux. Hein. Ça, c'est un truc des marchands du temple. C'est Las Vegas. Donc des fois, par exemple, ceux qui ont un chien, il n'y a pas d'ange qui rentre chez eux. Ceux qui... le pantalon, il remonte au-dessus des chaussettes.
Tout ce qui descend, ça vient de l'enfer, ça va en enfer, etc., etc. Il y en a à gogo des trucs où la moindre petite boulette, faut que tu recommences ta prière. La moindre petite boulette, oh, c'est chaud pour toi. Mais là, par contre, tu jactes avec ta bouche, c'est le paradis. Ça, c'est les marchands du temple. La bicrave des Hassanettes à vil prix. Voilà. Donc, c'est exactement pareil. Tu jeûnes un jour, il y en a je sais pas combien qui effacent. Mais c'est une blague ou quoi? Bien sûr, Dieu en est capable. Il est capable de tout. Et il met qui il veut au paradis, qui il veut en enfer. C'est pas à moi de tenir ses comptes. C'est lui qui tient les comptes parfaitement. Il ne laisse personne fût-ce du poids d'un atome. Maintenant, on se demande si c'est coranique ou pas. Si ça ne l'est pas, basta, c'est dangereux. Et encore une fois, c'est hyper dangereux, illusoire de se dire, je fais ci, c'est effacé. On est où là? Mieux vaut que tu te dises, ça se peut, j'ai une montagne de péché. Allez, je fonce, je fais les bonnes actions. Ça, c'est une mauvaise façon de réfléchir. Hein, je jeûne, c'est effacé. Non, ça se peut, oui, mais c'est dangereux. Fréquentation des mosquées, des prétendues mosquées. D'après Abu Huraira, tu vois, c'est toujours les mêmes blagues qui reviennent, c'est incroyable. Le prophète a dit, soi-disant, aurait dit, celui qui part à la mosquée ou en revient, Allah lui prépare une demeure au paradis chaque fois qu'il part ou revient. Donc comme je t'ai dit, ça c'est Century 21, etc. Voilà. La vente des demeures, tiens, je te bicrave une petite maison. Ouais, mais là, franchement, elle est mal placée. C'est comment en fait? Donc tu pars à la mosquée, imagine le mec il y va 5 fois par jour, il a 5 baraques par jour. Calcul après fois 300, je sais pas combien par an. C'est une blague ou quoi? Bien sûr, Dieu il fait ce qu'il veut, il donne des demeures à qui il veut, comme il veut. Je parle pas de ça. Je parle de est-ce que c'est écrit dans sa parole? Non. Ça, ce sont des hadiths pour justement, c'est la vente des hasanettes. Ça bicrave, ça bicrave, ça bicrave. Ils sont sur le terrain et disent tiens, 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 un hasanet par-ci, deux hasanettes par-là. Des vendeurs de hasanettes, des vendeurs de bonnes actions. On dirait les bons points quand tu étais à l'école. Et encore une fois, c'est Dieu qui donne les bons points, c'est pas moi, ni toi, ni personne, au passage. Celui qui construit une mosquée, bon ça c'est un grand classique pour que justement, allez, donnez-nous de l'argent, allez, on a fait une cagnotte, un truc, un ci, un ça. D'après Omar ibn al-Khattab, le prophète a dit, soi-disant, celui qui construit une mosquée dans laquelle on fait le rappel du nom d'Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Et il y en a d'autres. Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une maison dans le paradis, etc. Voilà, ça aussi, c'est pour que tu donnes de la maille. Celui d'avant, c'est pour que tu ailles à la mosquée, téléguidé. Hein, tu vois? C'est limite, en fait, tu fais... avec Dieu, tu as une espèce d'intérêt, en fait. Hein, moi, je vais à la mosquée, mais je vais prendre une maison, quoi. Tu vois? C'est comme ça que ça rend les gens. Je dis la ilaha illallah, mais je tiens le compte, tu vois? Hein, là, aujourd'hui, j'ai fait... je sais pas combien de milliers de bonnes actions. Est-ce qu'on doit tenir un compte avec Dieu? Comme on dit, quand on aime, on compte pas. Voilà. Je crois que je vais finir là-dessus. Donc voilà, les frérots, les sœurettes, bah vous laissez pas embrigader par les gens. Si tu veux jeûner même toute l'année, c'est pas à moi de te dire fais ci ou fais pas. Tu veux jeûner, jeûne. Tu veux prier, prie. C'est magnifique dans les deux cas, d'accord? Maintenant, quand tout le troupeau le fait, voilà, méfie-toi, ça vient d'où? Ça vient des hommes ou ça vient de Dieu? Donc, je supprime la vidéo si tu me prouves que c'est coranique. Je dis bien coranique, elle me rappelle pas truc un tel a dit que, un tel a dit que. Non. Voilà. Donc soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Salam les frères et sœurs.